À l'aube, alors que la première lueur caresse la terre, je ressens le besoin de m'adresser à vous. Percevez-vous une certaine lassitude dans votre esprit, comme si le fardeau de l'existence devenait trop lourd? Ressentez-vous ces blessures invisibles qui, bien souvent, font plus souffrir que les marques physiques? Il arrive que les jours défilent sans que vous ne trouviez la paix. Et peut-être qu'au cœur de cette obscurité, vous avez cessé de croire en votre propre guérison. Mais entendez ceci, cette douleur n'est pas un point final. Elle est le commencement d'un renouveau. L'affliction, aussi injuste soit-elle, est le terreau fertile où le Seigneur dépose la semence de votre rétablissement. La véritable reconstruction ne commence pas par le corps, mais dans l'intimité de votre âme, ce sanctuaire où vous ne faites qu'un avec le Créateur. C'est là, dans ce lieu de sérénité, que Dieu agit. Même si vous ne le percevez pas encore, je vous parle aujourd'hui non comme un supérieur, mais comme un frère et un guide spirituel. J'ai été le témoin de nombreuses souffrances et j'ai moi-même connu la fragilité humaine. Je peux donc vous assurer qu'aucune blessure n'est trop profonde pour l'amour divin. Le Christ nous a enseigné avec tendresse que nos cicatrices sont l'épreuve de notre vécu et non le symbole d'un échec. Je souhaite que ces mots soient un baume pour votre cœur. Je vous invite à parcourir ensemble ce chemin de confiance et de courage. Nous allons nous appuyer sur 5 piliers essentiels: le pardon, la foi, l'amour, l'espérance et la gratitude. Chacun est un remède pour l'âme meurtrie, une passerelle vers la tranquillité. Peu importe l'intensité de vos nuits passées, aujourd'hui, la lumière se lève à nouveau sur vous. C'est une chance inédite. Marchons ensemble. Laissez le Seigneur restaurer chaque recoin de votre être. Inspirez, écoutez et libérez votre esprit. Laissez la foi refleurir en vous. Votre guérison débute en cet instant. L'Éternel est présent. Son affection soigne vos plaies et son calme habite en vous. Laissez-vous envelopper par sa compassion et permettez à sa grâce de sculpter votre cœur. Sa paix est déjà là. Souvenez-vous, même quand tout semble s'effondrer, il vous soutient. Sa sérénité est authentique, son amour est sans fin, et une nouvelle clarté pleine d'espoir commence en vous. La pierre angulaire de ce renouveau spirituel est la capacité de pardonner. Je sais que ce n'est pas aisé. Parfois, le mal causé par autrui est si violent qu'il semble impossible de s'en libérer. Fermez les yeux et réfléchissez. Y a-t-il quelqu'un envers qui vous nourrissez encore de l'amertume? Une personne qui vous a trompé ou trahi? Peut-être s'agit-il de vous-même? Le pardon ne se tourne pas toujours vers l'extérieur. Souvent, le plus grand défi est de s'absoudre soi-même, de pardonner ses propres erreurs et ses faiblesses passées. Mais écoutez-moi, le Maître n'est pas venu pour condamner, mais pour libérer. Sur la croix, il a montré l'exemple suprême de la clémence. Si le Fils de Dieu a pu pardonner à ses bourreaux, ne pensez-vous pas pouvoir faire un pas vers votre propre liberté? Car le pardon, c'est avant tout une libération personnelle. Ce n'est pas valider l'offense, mais briser les chaînes qui vous lient au passé. C'est cesser d'être l'otage de ce que vous ne pouvez plus changer. Je reconnais la morsure des trahisons profondes, celles qui touchent l'innocence ou la confiance. Pourtant, aucune lésion n'est irréparable pour le Très-Haut. La rancœur est un poison, mais l'absolution ouvre les portes de la tranquillité. Visualisez le visage de celui qui vous a blessé et dites avec la perspective de Dieu: « Je te pardonne, je me pardonne et je relâche cette douleur. » Chaque fois que vous choisissez de pardonner, vous guérissez. Le ressentiment et la guérison ne peuvent cohabiter. C'est un acte d'audace et d'humilité. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Dieu vous fortifie. Pardonner ne signifie pas oublier, mais refuser que la blessure vous domine. C'est confier la justice au Seigneur et respirer enfin. En choisissant la clémence, l'amour divin commence son œuvre en vous. Votre esprit s'allège.
Comprenez que le pardon est un voyage, pas un événement instantané. Si la douleur persiste malgré votre volonté, ce n'est pas un échec, c'est le temps nécessaire à la cicatrisation. Dans ce cheminement, la prière est votre allié. Demandez au Seigneur la force que vous n'avez pas. Imaginez le pardon comme un fleuve qui purifie et transforme la terre aride en sol fertile. Le pardon est pour vous, pour que vous puissiez avancer sans le poids des pierres de la rancœur. Demandez la grâce de pardonner, même si vous ne savez pas encore comment faire. Considérez aussi ceux que vous avez pu blesser. L'humilité de demander pardon est aussi salvatrice que la bravoure de l'accorder. L'amour de Dieu ne peut résider pleinement dans un cœur divisé. Le pardon affecte aussi votre lien avec le Créateur. En pardonnant, vous lui dites « Je te fais confiance ». Il ne vous regarde pas avec jugement, mais avec une immense tendresse. Votre cœur, bien qu'épuisé, est prêt à renaître. Aujourd'hui, nous abandonnons la rancœur pour embrasser la miséricorde. La foi est le socle qui soutient l'âme dans les ténèbres. C'est cette flamme qui ne s'éteint jamais, même dans la tempête. Si vous avez eu l'impression que Dieu était silencieux, sachez qu'il est alors plus présent que jamais. Avoir la foi ne signifie pas ne pas avoir de doute, mais continuer d'avancer malgré eux. C'est croire que Dieu agit dans l'invisible. Le temps divin est parfait, il n'oublie personne. La foi est ce qui vous a permis d'être ici aujourd'hui, malgré les épreuves. Elle n'est pas toujours un cri puissant, parfois c'est un murmure qui vous pousse à vous lever. Même un tout petit peu de foi, comme une graine de moutarde, peut déplacer des montagnes. Dieu n'attend pas de vous une confiance parfaite, mais une confiance sincère. Nourrissez cette foi chaque jour par la prière. Elle est votre bouclier. C'est la certitude que le Christ a déjà triomphé et que vous vaincrez avec lui. Dieu ne promet pas une vie sans obstacles, mais il promet d'être à vos côtés. Même si votre foi est fragile, il œuvre à travers elle. Ne lâchez pas sa main. La foi transforme l'obscurité en lumière. Rappelez-vous que même les plus grands saints ont connu des moments de vide, mais ils ont choisi de continuer. Relâchez vos angoisses et laissez cette graine croître en vous. Enfin, je veux vous parler de l'amour, cette force qui renouvelle tout. Le monde nous trompe sur son sens, mais l'amour véritable est un engagement profond issu du cœur de Dieu. C'est une affection qui ne dépend pas de vos mérites, mais qui est constante. Si vous vous sentez indigne d'être aimé, écoutez ceci. Dieu vous chérit d'un amour éternel. C'est le fondement de votre guérison. Pour aimer les autres et s'aimer soi-même, il faut d'abord se savoir aimé par lui. Cet amour ne critique pas, il relève. L'amour divin ne s'éteint pas avec vos erreurs. Il est inconditionnel. Apprenez à vous estimer car vous êtes à l'image du Créateur. Aimer n'est pas toujours facile, c'est parfois un sacrifice, mais c'est le seul chemin vers la véritable paix. Ne craignez pas d'ouvrir à nouveau votre cœur. L'amour est une action, une preuve quotidienne de la présence de Dieu. Si vous avez du mal à aimer, demandez-lui de vous l'enseigner. L'amour transforme vos peurs en courage. Marchez dans cet amour, car il est la plus grande force de guérison qui soit. L'espérance est le dernier cadeau dont je veux vous parler. C'est cette lumière qui persiste quand tout semble perdu. Ce n'est pas un simple optimisme, mais la certitude que Dieu a le dernier mot. Tant qu'il existe, il y a un avenir. Chaque larme sera essuyée. Cette force qui vous pousse à chercher la guérison aujourd'hui, c'est l'espérance, et elle renaît en vous en cet instant même. L'espérance n'est pas une simple attente passive, c'est une force active qui redessine votre horizon aujourd'hui. Souvent, nous regardons nos échecs comme des murs infranchissables, mais sous le regard du Très-Haut, ces obstacles deviennent des marches. Ne vous laissez pas emprisonner par la sensation que rien ne change. Le renouveau est un processus silencieux, comme la sève qui monte dans l'arbre avant que les premières feuilles n'apparaissent. Aujourd'hui, votre esprit est en train de se fortifier.
même si vous ne ressentez qu'une petite étincelle. Cette lueur est suffisante pour dissiper l'obscurité la plus dense de votre présent. Considérez maintenant la valeur du silence dans votre cheminement. On nous apprend souvent que pour être entendu, il faut crier, mais c'est dans le calme plat de votre âme que la voix divine résonne avec le plus de clarté. Ce silence n'est pas un vide, c'est une plénitude. C'est le moment où vous cessez de lutter contre le courant pour vous laisser porter par la grâce. En cet instant, abandonnez la nécessité de tout comprendre ou de tout planifier. La paix ne vient pas de la maîtrise de votre destin, mais de la confiance totale en celui qui tient l'univers entre ses mains. Laissez ce repos devenir votre refuge aujourd'hui. Il est aussi essentiel de parler de la persévérance, cette vertu qui transforme la fatigue en sagesse. Marcher avec le Seigneur ne signifie pas que le chemin sera toujours plat, mais que vous ne manquerez jamais de force pour gravir la colline. Chaque pas que vous faites aujourd'hui, aussi lourd soit-il, est une victoire sur le découragement. Ne vous comparez pas aux autres ni à l'image que vous aviez de vous-même autrefois. Dieu vous aime dans votre état actuel, avec vos doutes et votre lenteur. Sa patience est infinie, et il se réjouit de votre désir de continuer, peu importe le nombre de fois où vous avez dû vous arrêter pour reprendre votre souffle. Enfin, je vous invite à pratiquer la reconnaissance comme une respiration de l'âme. La gratitude a le pouvoir de changer votre regard. Là où vous voyez des manques, vous commencerez à percevoir des bénédictions cachées. Remerciez pour l'air que vous respirez, pour la force invisible qui vous tient debout, pour la capacité d'aimer qui bat encore dans votre poitrine. En rendant grâce, vous ouvrez les écluses du ciel sur votre vie présente. Ce n'est pas parce que tout est parfait que nous sommes reconnaissants. C'est parce que nous sommes reconnaissants que la vie devient plus belle. Que cette gratitude soit votre chant intérieur en ce jour nouveau. La patience est une vertu qui ne consiste pas seulement à attendre, mais à cultiver une attitude de confiance absolue pendant que le temps de Dieu accomplit son œuvre invisible. Souvent, dans l'agitation du monde moderne, nous exigeons des solutions immédiates et des guérisons instantanées, oubliant que la nature elle-même respecte des cycles de maturation. Aujourd'hui, je vous invite à voir votre vie comme un jardin précieux sous la pluie. Même si le ciel est gris et que l'air est frais, cette humidité est précisément ce dont vos racines ont besoin pour s'ancrer plus profondément. Ne vous précipitez pas à vouloir cueillir les fruits de votre paix intérieure avant que l'hiver de votre âme ne soit terminé. Chaque jour de patience est un investissement dans une force qui ne s'éteindra jamais. Le Seigneur ne vous demande pas de courir, mais de rester debout avec une foi inébranlable, sachant que la lumière reviendra au moment exact où vous serez prêt à la recevoir. La véritable force de l'âme se révèle dans la vulnérabilité que nous acceptons de présenter devant le Créateur, loin des masques de perfection que nous portons en société. Aujourd'hui, enlevez cette armure de fer qui vous fatigue et qui vous empêche de ressentir la douceur de la grâce divine. Admettre que l'on est fatigué, que l'on a peur ou que l'on se sent perdu n'est pas un aveu de faiblesse, mais un acte de courage spirituel qui ouvre les portes de l'intervention divine. C'est précisément dans nos fissures que la lumière du Tout-Puissant s'infiltre pour illuminer les recoins les plus sombres de notre histoire personnelle. En acceptant votre fragilité présente, vous permettez à la puissance de Dieu de devenir votre véritable rempart. Ce n'est plus vous qui combattez seul avec vos maigres ressources, mais l'Éternel qui déploie son amour pour vous protéger et vous restaurer selon sa sagesse infinie. La joie intérieure est un trésor qui ne dépend pas de l'absence de problèmes, mais de la présence constante de Dieu dans le navire de notre existence, même au milieu de la tempête. Aujourd'hui, ne confondez pas la joie avec l'euphorie passagère ou le plaisir éphémère que le monde propose. La joie du Seigneur est une rivière profonde
qui continue de couler même lorsque la surface est agitée par les vents de l'adversité. C'est une certitude calme qui habite votre poitrine, vous murmurant que tout finira par concourir à votre bien, car vous êtes tenu par une main qui a déjà vaincu toutes les ténèbres. Cette joie se cultive dans la prière et dans la méditation, en détournant votre regard des vagues pour le fixer sur celui qui commande à la mer. Laissez cette paix joyeuse envahir votre esprit dès maintenant, car elle est votre meilleur bouclier contre le découragement et l'amertume. Le service aux autres et la compassion sont des remèdes puissants pour guérir nos propres blessures de l'âme, car en donnant, nous recevons une mesure de grâce multipliée. Aujourd'hui, regardez autour de vous et essayez de percevoir la douleur de votre prochain, non pas pour alourdir votre cœur, mais pour devenir un canal de consolation. Lorsque nous tendons la main pour relever celui qui est tombé, une partie de notre propre fardeau semble s'évaporer, car l'amour est la seule chose qui s'accroît lorsqu'on la partage sans compter. En devenant les mains de Dieu sur cette terre, vous découvrirez que votre propre processus de guérison s'accélère mystérieusement. Il y a une dignité retrouvée et une clarté nouvelle dans le fait de se consacrer à semer la bonté, car cela nous rappelle que nous avons encore beaucoup à offrir, malgré nos propres cicatrices. La sagesse consiste à comprendre que chaque épreuve que vous traversez aujourd'hui est une leçon déguisée, un outil de sculpture entre les mains du divin artiste. Ne maudissez pas les moments de difficulté, car ils sont souvent les catalyseurs d'une transformation profonde qui n'aurait jamais pu avoir lieu dans le confort et la facilité. Le diamant n'acquiert sa brillance qu'après avoir été soumis à une pression immense, et l'or n'est purifié que par le passage dans le feu. De la même manière, votre caractère et votre foi sont en train d'être affinés pour briller d'un éclat céleste que rien ne pourra ternir à l'avenir. Accueillez cette journée avec la curiosité de l'esprit, en demandant au Seigneur ce qu'il souhaite vous enseigner à travers les défis présents. Chaque larme versée est une goutte d'eau qui purifie votre vision spirituelle. L'abandon spirituel est l'étape ultime de la paix, celle où vous remettez les rênes de votre vie au Seigneur, sans poser de conditions ni exiger de garanties immédiates. Aujourd'hui, faire cet acte d'abandon signifie cesser de vous inquiéter pour le lendemain et de vous tourmenter pour les erreurs d'hier, afin de vivre pleinement dans le maintenant de Dieu. C'est un repos de l'esprit que peu de gens connaissent, car il exige de renoncer au contrôle illusoire que nous pensons avoir sur notre destin. En disant sincèrement que ta volonté soit faite, vous ne vous résignez pas à la fatalité, mais vous vous lancez dans une aventure guidée par la main la plus aimante qui soit. Cette confiance totale est le socle sur lequel vous pouvez construire une vie indestructible, car celui qui s'appuie sur le Seigneur ne sera jamais confondu, quelle que soit l'intensité de la tempête. Le renouvellement de l'esprit passe par une transformation de vos pensées et des paroles que vous prononcez sur votre propre vie chaque matin. Aujourd'hui, soyez vigilants quant au dialogue intérieur que vous entretenez. Ne laissez pas les mensonges du doute ou de la culpabilité dicter votre identité. Vous n'êtes pas défini par vos chutes, ni par ce que les autres ont pu dire de vous, mais par l'amour inconditionnel que le Créateur vous porte depuis avant votre naissance. Remplacez les mots de défaite par des affirmations de foi et de victoire, car votre parole a le pouvoir de construire ou de détruire. En alignant vos pensées sur les promesses divines, vous verrez votre réalité se transformer petit à petit. L'atmosphère de votre foyer et de votre travail changera lorsque vous commencerez à proclamer la vie et la guérison au lieu de la plainte et du désespoir. La persévérance dans la prière n'est pas une tentative de convaincre Dieu de faire notre volonté, mais un moyen d'aligner notre volonté sur la sienne jusqu'à ce que la paix s'installe. Aujourd'hui, ne vous lassez pas de parler à votre Père céleste, même si vous avez l'impression que le ciel est d'airain et que vos mots ne dépassent pas le plafond.
Chaque prière est une semence déposée dans le champ de l'éternité, et aucune d'entre elles n'est perdue ou oubliée par celui qui compte les cheveux de votre tête. La prière change moins les circonstances extérieures qu'elle ne change l'homme qui prie, lui donnant une perspective plus haute et une force intérieure renouvelée. Continuez à frapper, à chercher et à demander, car la persévérance est la clé qui ouvre les trésors de la grâce. Votre constance est en soi une preuve de foi qui touche le cœur du Seigneur. La gratitude est une clé magique qui déverrouille les portes de l'abondance spirituelle et transforme radicalement votre expérience du quotidien. Aujourd'hui, faites l'effort conscient de trouver 10 raisons de rendre grâce, même dans les détails les plus insignifiants de votre journée. Remerciez pour la santé que vous avez, pour la nourriture sur votre table, pour le sourire d'un inconnu ou pour la beauté d'un paysage urbain. La gratitude déplace votre attention du manque vers la possession, de la frustration vers la plénitude, créant ainsi une atmosphère propice au miracle. Un cœur reconnaissant est un aimant pour les bénédictions divines, car il reconnaît la source de tout bien et se prépare à recevoir davantage. Que votre journée soit imprégnée de ce parfum de gratitude qui monte vers le trône de Dieu comme un encens de bonne odeur. La vision de l'éternité nous permet de relativiser les souffrances présentes et de comprendre que nos afflictions actuelles sont légères comparées au poids de gloire qui nous attend. Aujourd'hui, essayez de regarder vos problèmes à travers le prisme de l'infini, en réalisant que ce passage sur terre n'est qu'un bref instant dans le grand dessein de Dieu pour vous. Cette perspective ne minimise pas votre douleur, mais elle lui donne un sens et une finitude qui la rendent plus supportable. Nous sommes des voyageurs en terre étrangère, en marche vers une patrie de lumière où il n'y aura plus ni cris, ni larmes, ni deuil. Gardez les yeux fixés sur cette promesse glorieuse, car elle est l'encre de votre âme, vous empêchant de dériver lorsque les courants du monde deviennent trop violents. Enfin, souvenez-vous que l'amour de Dieu est la seule force capable de réconcilier votre passé, votre présent et votre avenir dans une harmonie parfaite. Aujourd'hui, plongez-vous dans cet océan de tendresse et laissez chaque courant emporter vos regrets et vos inquiétudes. Le Seigneur ne vous aime pas pour ce que vous faites, mais pour ce que vous êtes, son enfant bien-aimé, précieux à ses yeux, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Cette identité est immuable, et rien ne peut vous séparer de cette affection suprême. Marchez avec la tête haute, non par orgueil, mais par la dignité que vous donne votre héritage céleste. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées aujourd'hui et pour toujours. Vous êtes entourés, protégés et chéris au-delà des mots. Enfin, je vous invite à pratiquer la reconnaissance comme une respiration de l'âme. La gratitude a le pouvoir de changer votre regard. Là où vous voyez des manques, vous commencerez à percevoir des bénédictions cachées. Remerciez pour l'air que vous respirez, pour la force invisible qui vous tient debout, pour la capacité d'aimer qui bat encore dans votre poitrine. En rendant grâce, vous ouvrez les écluses du ciel sur votre vie présente. Ce n'est pas parce que tout est parfait que nous sommes reconnaissants. C'est parce que nous sommes reconnaissants que la vie devient plus belle. Que cette gratitude soit votre chant intérieur en ce jour nouveau. Le courage spirituel ne consiste pas en l'absence de peur, mais en la décision ferme de marcher malgré l'incertitude, en s'appuyant sur une promesse qui dépasse notre entendement humain. Aujourd'hui, ne vous laissez pas paralyser par les ombres du doute qui tentent de s'immiscer dans vos pensées les plus intimes. Sachez que chaque pas que vous faites vers la lumière est une victoire monumentale sur les forces du désespoir. Le Seigneur ne regarde pas la rapidité de votre avance, mais la direction de votre cœur et la sincérité de votre intention. En cet instant, même si vos jambes tremblent, rappelez-vous que vous êtes porté par une force qui a créé les galaxies et qui pourtant s'arrête pour écouter le battement de votre cœur.
Soyez fiers de votre persévérance, car elle est le signe indéniable que l'Esprit Saint travaille en vous, forgeant un caractère capable de résister aux vents les plus violents. Le silence de Dieu n'est jamais un signe d'indifférence, mais une invitation à une communion plus profonde et à une écoute attentive des murmures de l'âme que le bruit du monde couvre habituellement. Aujourd'hui, au lieu de vous lamenter sur l'absence de réponse immédiate, essayez d'habiter ce silence avec une révérence sacrée, comme si vous attendiez un ami très cher dans la pénombre d'une église. C'est dans ce vide apparent que les racines de votre foi s'étendent pour chercher l'eau vive qui se trouve en profondeur. Le Seigneur prépare souvent ses plus grandes révélations dans le secret, loin de l'agitation et des attentes humaines, afin que votre transformation soit authentique et durable. Accueillez ce calme comme une bénédiction, car il purifie votre esprit des distractions inutiles et vous prépare à recevoir une sagesse que les mots ne peuvent transmettre. La miséricorde divine est une source inépuisable qui se renouvelle chaque matin, effaçant les taches du passé pour vous offrir une page blanche d'une pureté absolue. Aujourd'hui, cessez de vous flageller avec les souvenirs de vos erreurs ou les regrets de ce qui aurait pu être, car aux yeux du Père, vous êtes une créature nouvelle, rachetée par un amour qui ne connaît pas de limites. Accepter ce pardon total demande une humilité profonde, car cela signifie renoncer à notre propre jugement pour accepter celui de Dieu, qui est infiniment plus tendre et compatissant. Laissez cette grâce couler sur vous comme une huile parfumée, soignant les plaies de la culpabilité et restaurant la dignité que vous pensiez avoir perdue à jamais. Vous êtes digne d'être aimé non pour vos accomplissements, mais simplement parce que vous existez et que vous êtes un reflet précieux de la gloire céleste. La véritable paix intérieure ne se trouve pas dans l'évitement des conflits extérieurs, mais dans la construction d'un sanctuaire inébranlable au centre de votre propre être, là où le Christ réside. Aujourd'hui, engagez-vous à protéger cet espace sacré contre les intrusions de l'anxiété, de la comparaison et de l'amertume qui cherchent à troubler votre repos. Imaginez que vous êtes au milieu d'un océan déchaîné, mais que tout au fond, dans les profondeurs de votre esprit, règne un calme absolu que rien ne peut altérer. C'est de ce centre paisible que doit jaillir chacune de vos paroles et chacune de vos actions, car c'est là que réside votre véritable puissance. En restant ancré dans cette tranquillité divine, vous deviendrez un phare pour ceux qui sont encore perdus dans la tempête, leur montrant qu'il est possible de rester serein, même quand le monde semble s'effondrer. L'humilité est la porte dérobée par laquelle la grandeur divine entre dans une vie humaine, car elle crée l'espace nécessaire pour que le Seigneur puisse agir pleinement sans l'obstacle de notre ego. Aujourd'hui, ne cherchez pas à briller par vos propres moyens ou à prouver votre valeur aux yeux des hommes, mais cherchez plutôt à vous effacer pour que la lumière du Créateur puisse transparaître à travers vous. Être humble ne signifie pas se déprécier, mais reconnaître avec joie que tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons est un don gratuit de la Providence. En acceptant cette dépendance totale vis-à-vis du Père, vous découvrirez une liberté incroyable, celle de ne plus avoir à porter le monde sur vos épaules. Laissez Dieu être le pilote de votre barque aujourd'hui, et vous verrez qu'il vous conduira vers des rivages de paix et d'abondance que vous n'auriez jamais osé imaginer par vous-même. La vision de la foi nous permet de percevoir les opportunités de croissance, là où les autres ne voient que des obstacles insurmontables et des impasses décourageantes. Aujourd'hui, demandez au Seigneur de changer votre regard, de vous donner des yeux spirituels, capables de voir la beauté cachée dans les situations les plus arides de votre existence. Chaque difficulté est un terrain d'entraînement où vos muscles spirituels se renforcent, vous préparant à des missions plus hautes et à des responsabilités plus grandes dans le royaume de Dieu. Ne méprisez pas les petits commencements, ni les journées de labeur ingrats, car c'est dans la fidélité aux petites choses que se prépare l'entrée dans les grandes joies de l'éternité.